Bonjour à tous et bienvenue sur Web Market School, l'école en ligne du web marketing data driven. Je m'appelle Thomas Mouflard, je suis le fondateur de Web Market School et dans cette vidéo, nous allons voir comment collecter des données sur les différents clics sur les boutons de notre site web. Cette vidéo s'inscrit dans le cadre de ma formation sur les approches data driven du web marketing. Formation dans laquelle je vous apprends à utiliser les données pour prendre de meilleures décisions d'optimisation dans votre stratégie digitale. Si vous n'avez pas encore rejoint la formation, je vous invite à la fin de cette vidéo à consulter la page qui s'affichera dans la description de cette dernière et dans laquelle je vous explique comment et pourquoi il est extrêmement important de se former aux approches data-driven du web marketing. Les clics sur les boutons, encore une interaction que les web marketeurs et les web analystes vont chercher à collecter pour mieux comprendre les parcours utilisateurs de leurs visiteurs et surtout avoir une collecte de données un peu plus fine de tout ce qui se passe sur leur site web. Pourquoi? Puisque les boutons généralement représentent la majorité du temps des call to action qui ont de l'importance, d'accord? Il est extrêmement important de vérifier si oui ou non les utilisateurs de notre site web cliquent là où on souhaite qu'ils cliquent. Google Tag Manager évidemment se révèle extrêmement important dans la réalisation de ce type de collecte de données et on va voir comment collecter des données basées sur les clics sur les boutons à l'aide de Google Tag Manager. On va également utiliser les événements Google Analytics. Si les événements sont quelque chose que vous ne maîtrisez pas encore correctement, je vous invite à regarder ma vidéo précédente sur les événements et la collecte de données d'événements à l'aide de Google Tag Manager vers Google Analytics, ce qui vous permettra bien évidemment de mieux comprendre cette vidéo sur les clics sur les boutons. Nous revoilà dans Google Tag Manager pour apprendre à traquer des clics sur les boutons. Comme d'habitude, on prend notre site de démonstration et ici, on souhaite arriver à collecter des données sur les différents boutons de notre site web. Donc, on a des call to action, des boutons qui mènent vers notre blog. Ici, par exemple, on souhaite traquer donc les personnes qui cliquent sur démarrer et qui vont ensuite accéder à nos formations. Première chose à faire, et si vous avez suivi un peu les vidéos précédentes, donc c'est quelque chose que vous n'avez pas besoin de faire, vous allez dans la partie variables et vous activez bien l'ensemble des variables sur les clics de manière à collecter des données sur les différents clics réalisés, donc ce sont les éléments, les classes, les identifiants, les URL de clics, etc. De manière à ce qu'on puisse trouver et créer des déclencheurs qui sont personnalisés en fonction des clics et également envoyer des données à Google Analytics ou d'autres plateformes en fonction des clics réalisés. Une fois que c'est fait, on va donc comme d'habitude cliquer à blanc sur notre bouton. Donc vous enfoncez la touche contrôle et vous cliquez sur démarrer de manière à ce que votre page s'ouvre dans un nouvel onglet et qu'on ne perde pas les données sur le clic. Une fois que vous faites ça, donc je vais juste le refaire pour bien que vous voyez ce qui se passe dans la version de débogage. Donc on reclique, hop. Des données ont été envoyées au data layer, à Google Tag Manager sur le clic. Donc vous cliquez dessus. Vous cliquez ensuite sur variable et ici on a toutes les données suivant les différentes variables sur le clic qui a été réalisé. Ici ça va nous permettre de choisir ce que l'on souhaite traquer. Donc on a encore une fois deux manières. Donc la première chose c'est bien évidemment d'aller construire la balise qui va collecter les données sur ce clic. Donc c'est une balise Google Analytics, on se met dans le cas où on souhaite envoyer des données à Google Analytics, donc c'est un événement, et c'est un clic sur, donc c'est tracking des CTA, donc des CTA pour Call to Action. Comme d'habitude, il faut qu'on essaie toujours d'être intelligent lorsque l'on crée comme ça des balises avec de la collecte de données. Essayer de scaler ces balises de manière à ne pas avoir à les recréer à chaque fois. Donc là, certes, on souhaite traquer le clic sur le bouton démarrer, mais on va essayer de créer finalement une balise, un déclencheur qui traque l'ensemble des boutons sur notre site web avec des filtres et des catégories, des libellés d'événements et des actions d'événements qui sont intelligents de manière à pouvoir retrouver bien évidemment les clics sur le bouton démarrer, mais également traquer l'ensemble des clics sur les autres boutons. On va voir si on peut faire ça.
On vient donc dans Google Tag Manager, on choisit une balise préconstruite. Hop. Ici, c'est un événement. Donc la catégorie, c'est comme d'habitude clic. Et ici, se pose la question de l'action. Quelle action souhaite-t-on traquer? Donc soit on rentre à la main, donc ici c'est clic sur CTA par exemple. Ou alors on essaie de rentrer une information dynamique sur les différents clics. Donc on revient sur notre site web, on regarde les différentes variables de clic et on va voir si on a des informations intéressantes qui ont été remontées. On voit que le click text, toujours cette variable là, eh bien, reprend le nom du call to action. Donc ça c'est assez intéressant puisque nos call to action sont plutôt parlants, voire le blog démarrer. Donc il semble que la variable click text est un bon candidat à inscrire en tant que action d'événement. Donc ici on clique sur le Lego et on va aller chercher la variable click text juste ici. Donc à chaque fois qu'un clic va être réalisé, eh bien l'action de l'événement qui va remonter va être le texte du clic sur lequel la personne a cliqué. Et en libellé, pareil, qu'est-ce qu'on pourrait remonter comme libellé dynamique qui semble intéressant? Eh bien par exemple l'URL sur lequel le bouton a été cliqué. Donc ici on va aller chercher la variable. Donc soit vous cliquez sur le Lego, soit vous insérez un double bracket et ici les variables apparaissent et l'URL de la page. Une fois que vous avez fait ça, eh bien vous allez choisir votre identifiant de suivi et il vous suffit simplement de créer votre déclencheur. Donc soit vous souhaitez créer un clic, soit vous souhaitez traquer un clic en général sur un bouton. Donc dans ce cas-là, vous créez un nouveau déclencheur. Donc on va le faire. Donc c'est un clic et c'est CTA bouton démarrer. Hop. C'est bien évidemment un déclencheur basé sur les clics, certains clics. Donc on va chercher la bonne variable, click text contient, et ici on reprend ce qui remonte lorsqu'on clique sur le bouton démarrer, qui contient démarrer. Donc si vous faites ça, vous n'allez traquer que les clics sur le bouton démarrer, ce qui peut être intéressant. Mais comme ici on souhaite traquer l'ensemble des clics, peu importe le bouton en question, puisque les données vont se remplir automatiquement suite aux variables que l'on a inscrites dans l'action et le libellé d'événements, eh bien on va tout simplement choisir tous les clics. Et on va voir que toutes les données en fait se remplissent automatiquement et qu'on va pouvoir retrouver facilement notre clic sur le bouton démarrer. On enregistre. Oui, effectivement, il faut que je change du coup le titre de ma balise, parce que cette fois c'est bien tous les clics. On enregistre. Et on va aller vérifier dans la version de débogage de notre site web que tout remonte correctement. Donc on rafraîchit notre page, on clique à blanc sur notre bouton démarrer, on maintient bien la touche contrôle, hop. Et ici on voit que en cliquant, on a bel et bien notre événement tracking des CTA qui est apparu. Et si on regarde le type de suivi, on retrouve bien comme action démarrer, qui est le texte du bouton, et le libellé, qui est bien l'URL sur lequel le bouton a été cliqué. On va vérifier que c'est bien le cas dans Google Analytics. On va dans suivi en temps réel, vue d'ensemble, événement. Et ici, on voit bien que notre événement clic est remonté avec comme action démarrer. Voilà comment est-ce que vous pouvez traquer des clics sur les différents boutons de votre site web en utilisant Google Tag Manager. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous permettra d'avoir un usage un peu plus aguerri de Google Tag Manager afin de parfaire votre collecte de données.
Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner directement à la chaîne YouTube de Web Market School ou également à la newsletter de Web Market School. Le lien pour s'inscrire est dans la description de la vidéo. Enfin, si ce contenu vous a donné envie d'en savoir un peu plus sur les approches data-driven du web marketing, eh bien, c'est également dans la description de la vidéo que ça se passe. Quant à moi, eh bien, je vous souhaite à tous une excellente collecte de données et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur le web marketing data-driven. À bientôt!